Michael Phelps se méfie terriblement de Ryan Lochte. C'est dommage, ces deux nageurs ne nagent pas l'un à côté de l'autre. Ça va être difficile parce que Ryan Lochte est aussi très en forme. C'est le grand bonhomme de ces championnats avec Michael Phelps. Ça va être une sacrée bagarre. Et ce matin, Ryan Lochte s'est promené en nageant 4-13. Phelps également, en nageant 4-12. Ouais, ça va être une belle bagarre entre ces deux champions, arbitré bien évidemment par Laszlo Tse, le Hongrois, qui s'il revient à son meilleur niveau est capable lui aussi de viser le titre. Et puis attention à Oussama Mellouli, le Tunisien, et à Luca Marin, l'Italien. La finale du 400 4 nages qui débute avec le très bon départ de Michael Phelps, ligne numéro 4. Bon départ également, ligne numéro 2 de Laszlo Tse. Luca Marin, la ligne d'eau numéro 5, toujours très en retard dans le parcours de papillon. Et ça part vite avec Michael Phelps et Ryan Lochte. 4-8-26, c'est le record du monde de l'Américain établi aux Jeux Olympiques d'Athènes. Ça part vite, ça part plus vite en tout cas, ça part plus vite que le record du monde. Michael Phelps s'était emparé de cette meilleure marque mondiale en août 2002. Il a battu son record à 4 reprises. La dernière fois, c'était à Athènes. Ouais, il a baissé le record du monde de 3 secondes et demie depuis 2002, entre 2002 et 2004. Et ça va être important là, ce parcours de dos, juste derrière. Et Phelps qui devance pour l'instant son compatriote Lochte. À l'issue du 100 papes, 52 centièmes de seconde d'avance sur les temps de passage de son record du monde. Allez, là on va voir Phelps et Lochte dans le parcours de dos. Lochte, c'est tout simplement le meilleur nageur du monde sur 200 dos. Phelps c'est pas mal aussi, un troisième meilleur performeur de tous les temps sur cette épreuve. Et Luca Marin maintenant qui va tenter de remonter à la ligne d'eau numéro 5. Il ne faut pas l'oublier, l'Italien, il est très bon dans le parcours de brasse. Et une demi-longueur d'avance là pour Michael Phelps sur Ryan Lochte. 10 centièmes seulement d'avance. Il a un petit peu ralenti l'allure là, ouais. Alors que Lochte revient quasiment à hauteur de son compatriote. Ouais, dans le 200 mètres 4 nages, on avait vu Phelps faire la différence dans le parcours de brasse. Alors est-ce que ça va être la même chose ici? En tout cas, ce sont des nageurs qui ensuite, en crawl, Phelps est normalement supérieur. Lochte sait qu'il doit faire la différence là dans ce parcours de dos. C'est sa spécialité, c'est son point fort. Les deux Américains au coude à coude qui ont creusé un écart très important. En retard désormais de plus d'1 seconde sur les temps de passage du record du monde. Et derrière, c'est le Hongrois Laszlo Tse qui est troisième. Ouais, Phelps reprend l'avantage là dans le parcours de brasse. Luca Marin à la ligne d'eau numéro 5, bien placé également à la bagarre avec Laszlo Tse pour une place sur le podium. Derrière les deux Américains, Phelps a repris l'avantage sur Lochte. 33 centièmes d'avance sur les temps de passage de son record du monde. Il fait la différence sur le parcours de brasse. Il a battu 19 records du monde en individuel dans sa carrière. Peut-être le 20e. Ouais, Luca Marin qui a accéléré là dans le parcours de brasse, il essaye de faire la différence. Il est troisième maintenant. Oui, il a pris l'avantage sur C qui a même reculé au 5e rang. C'est Mellouli qui est passé en 4e position. Allez, c'est la course gagnée en tout cas pour Michael Phelps. Personne n'ira le remonter. 1 seconde et 3 centièmes d'avance sur les temps de passage de son record du monde. Et attention au retour de Luca Marin. Oui, Lochte va se battre maintenant pour conserver cette deuxième place. Oh, il est parti. Phelps est parti pour une 7e médaille d'or ici à Melbourne. Et peut-être pour un 5e record du monde. Attention au retour d'Oussama Mellouli dans le parcours de nage libre. Il est en train de revenir sur Luca Marin. Oh, il accentue son avance. 1 seconde 49 centièmes sur les temps de passage du record du monde. Ah, c'est un extraterrestre. Le festival Michael Phelps avec derrière Lochte et l'accélération de Luca Marin qui va peut-être chipper la médaille d'argent. Ce sera difficile. Phelps lui va décrocher la médaille d'or, la 7e ici à Melbourne avec peut-être un record du monde battu de plus d'1 seconde. 4-6-22. Oh, c'est monstrueux, de plus de 2 secondes. Il améliore son précédent chrono. Luca Marin 3e, Ryan Lochte 2e de cette finale. Mais quelle démonstration de Michael Phelps!
Ah, il n'y a rien à dire. Il Il y a est rien à dire. monstrueux. Voilà, un record qu'il n'avait pas battu depuis les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Il nous avait montré dans toutes ces épreuves des énormes progrès depuis les Jeux Olympiques. Mais là, en dernier jour de compétition, avec tout ce qui s'est tapé depuis le début de la semaine, c'est incroyable ce qu'il fait encore aujourd'hui. 2 secondes et 4 centièmes de mieux que son précédent chrono. Et Luca Marin qui termine 3e à 12 centièmes seulement de Ryan Lochte, 4,9,88. Luca Marin qui explose aussi son record personnel, Ouais, qui pas passe très pour loin. la première fois sous les 4,10. C'est pas loin du record d'Europe de Laszlo Tché. Qui lui termine 5e de cette finale. Oussama Melouli 4e. Quelle avance sur le trait qui matérialise le record du monde. Eh oui. La maman de Michael Phelps. Oh. Et on se projette déjà, Sophie, vers les Jeux Olympiques de Pékin, où Phelps tentera bien évidemment d'égaler et peut-être même de battre le record de médaille d'or de Mark Spitz. Il est vraiment reparti là maintenant, battant son record du monde qui datait de 2004, battant sur 100 mètres papillon aussi son meilleur temps personnel qui datait de 2003. C'est vrai qu'il avait marqué un petit temps d'arrêt après les Jeux Olympiques d'Athènes. Il avait eu des problèmes de dos. Il s'était ensuite entraîné très très dur pour revenir à son meilleur niveau. À Montréal, ça avait été difficile de voir à quel niveau il se situait puisqu'il n'avait pas participé à ses distances de prédilection. Il se disait très déçu d'ailleurs à l'issue de ces championnats du monde. Et là, le voilà. En tout cas... Allez, l'ovation du public australien. « 4-6, 22, 2 secondes et 4 centièmes de mieux que son précédent record du monde. Phelps décroche ici à Melbourne une 7e médaille d'or.